Ce téléphone est un iPhone SE que j'ai payé 90 € et si j'étais moins radin, j'aurais acheté à la place un iPhone 7 que j'aurais payé 140 €. Si vous allez faire un tour sur l'Apple Store, vous allez vous rendre compte que le moins cher de leurs iPhone 7, eh bien ils le vendent non pas 140 mais 530 €, soit 4 fois plus cher. Dans cette vidéo, je vais prendre l'exemple de ce téléphone de marque iPhone, mais c'est juste un exemple. Ce que je vais vous expliquer est valable pour n'importe quelle marque de téléphone ou de n'importe quel autre type d'objet technologique. Aussi bien une radio qu'un ordinateur, une tablette tactile ou une montre. C'est valable pour tout. Donc, si vous en êtes capable, essayez de voir au-delà de cet exemple et de comprendre comment vous pouvez faire la même chose pour les technologies que vous utilisez. Vous, personnellement. La société de consommation nous conditionne à toujours vouloir acheter la dernière PlayStation ou le dernier iPhone. Mais pourquoi vouloir acheter le dernier quelque chose quand on peut acheter l'avant-dernier pour 4 fois moins cher? L'écart de prix entre le dernier et l'avant-dernier est tellement important que dans n'importe quelle gamme de produits, vous aurez toujours forcément un meilleur rapport qualité-prix avec l'avant-dernier qu'avec le dernier. Voilà donc le téléphone avec lequel je fais la quasi-totalité de ce que vous voyez sur ma chaîne. C'est avec ce téléphone que je filme mes vidéos, que j'enregistre généralement la voix off, et que je fais aussi de temps en temps le montage. C'est aussi avec ce téléphone que je mets en ligne mes vidéos sur YouTube, que je lis vos commentaires. Et donc je passe beaucoup de temps sur ce téléphone, parce que je lis absolument tous les commentaires que vous me laissez. Même si je peux pas répondre à tout le monde, en tout cas je lis tous les commentaires. Mais bref, c'est avec ce téléphone que j'administre ma chaîne YouTube. Et en fait d'ailleurs, pour rester sur les commentaires, la seule chose que je fais pas avec ce téléphone, c'est répondre à vos commentaires. Quand je vous écris une réponse à un commentaire, généralement c'est que je suis sur mon ordinateur portable, mais tout le reste je le fais avec ce simple téléphone. En fait, la seule chose dont on a besoin pour faire une chaîne YouTube, c'est juste un téléphone. Le niveau technologique le plus bas répondant à mes besoins, c'était l'iPhone SE. Alors, ce téléphone n'est absolument pas le meilleur téléphone au monde, mais c'est le moins mauvais du point de vue technologique. Et la première étape, c'est ça. Inverser le raisonnement auquel la société de consommation nous conditionne, c'est-à-dire plutôt que de choisir le meilleur, eh bien choisir à la place le moins mauvais. Le but, ce n'est pas seulement de le payer moins cher, mais c'est aussi d'être plus facilement capable de comprendre comment il fonctionne, et donc comment détecter l'origine d'une panne, comment le démonter et comment le réparer. Et pour ça, plus un niveau technologique est bas, et plus ça sera facile. Une fois que vous avez déterminé l'objet capable de répondre à vos besoins, le but du jeu, ça va être de le trouver au prix le plus bas possible. Et là, il n'y a qu'un seul marché sur lequel vous le trouverez à un prix défiant toute concurrence, c'est le marché de l'occasion. Alors je sais que beaucoup d'entre vous vont avoir des préjugés sur les objets d'occasion en se disant que c'est plus rassurant d'acheter des trucs neufs. Mais en réalité, c'est souvent le contraire, et les objets d'occasion ne sont pas juste intéressants parce qu'ils sont moins chers, parce que souvent, si un objet ne finit pas à la poubelle, c'est justement parce qu'il était assez résistant pour avoir une seconde vie, et donc que c'est un objet durable. Un objet que vous allez pouvoir garder longtemps et peut-être même transmettre aux générations qui viendront après vous. Si vous l'achetez intelligemment, un objet d'occasion ne marche pas moins bien qu'un objet neuf. Il ne vit pas moins longtemps non plus, contrairement à ce que vous pouvez imaginer. Ceux qui suivent ma chaîne depuis le début savent que mon précédent téléphone, que j'avais également acheté d'occasion, eh bien je l'ai gardé 10 ans. Combien d'entre vous peuvent dire que vous avez gardé le même téléphone, le même téléphone acheté neuf, pendant 10 ans? Or le mien il n'était pas neuf, je l'ai acheté d'occasion. Et si vous apprenez à changer la coque, l'écran et la batterie de votre téléphone vous-même, eh bien vous serez capable de le conserver dans un état proche du neuf. En fait, la seule différence entre un objet neuf et un objet d'occasion, c'est que l'objet d'occasion sera moins cher. Alors après, la question que vous allez vous poser, c'est où est-ce qu'on peut acheter un téléphone d'occasion pour qu'il soit à la fois pas cher et en bon état? Si vous n'avez pas l'habitude d'acheter des objets d'occasion, eh bien c'est un savoir-faire qui s'acquiert et qui demande du temps. Parce que à vos débuts, votre iPhone 7, vous n'allez peut-être pas être capable de le trouver à 140 €. Vous allez plus probablement le trouver à 200 voire 250 €. Mais ce qui reste de toute façon moins cher que de l'acheter neuf à 530 €. Et la première chose que vous avez à faire pour accéder à ce marché, eh bien, c'est d'accepter cela. Les premières choses que vous allez acheter, vous les paierez plus cher que ce qu'il vous est possible de les payer. Et puis, à force de connaître le marché, à force de vous éloigner de la société de consommation, eh bien vous apprendrez à trouver des endroits où acheter vos produits à des prix de plus en plus bas. Mais ça viendra pas tout de suite, ça demande du temps, ça demande de l'expérience. Vous ne pouvez pas l'avoir immédiatement. Et puis pour trouver des téléphones à ce prix-là, il y a un autre conditionnement que vous devez briser, c'est que c'est pas sur Internet que vous trouverez les objets les moins chers, c'est dans le monde réel, dans des lieux physiques. Soit dans des petits magasins spécialisés dans le domaine qui vous intéresse, soit sur des marchés ou des brocantes, soit dans des grandes enseignes ou des chaînes comme par exemple le Troc de Lille. Là par exemple, on est dans ma caverne d'Alibaba personnelle, à savoir le magasin Emmaüs de
Alors il y a un dicton qui dit que les déchets d'une personne, c'est les trésors d'une autre. Et ben pour moi, cet endroit, c'est le symbole de ce dicton, parce qu'on y trouve des trésors extraordinaires. C'est ici que j'ai acheté à peu près tous les meubles de ma grange, et ceux qui ne viennent pas d'ici, ils viennent d'autres endroits comme celui-là. Sur internet, ça vous coûtera un peu plus cher donc. Mais vous trouverez aussi des dizaines de sites qui sont spécialisés dans le marché d'occasion, comme par exemple eBay ou Le Bon Coin. Je vais pas faire la pub d'un site en particulier parce que ça vous rendrait pas service, dans la mesure où sur chaque site, vous trouverez des gammes de prix différentes en fonction du type d'objet que vous recherchez. Par exemple, si vous cherchez un livre d'occasion, eh bien, c'est généralement sur Amazon qui sera le moins cher. Si vous cherchez un objet du 19e siècle, c'est plutôt sur eBay qu'il faudra chercher. Et puis si vous voulez un objet technologique, comme un téléphone, eh bien, il y a des sites comme Black Market qui peuvent être intéressants pour vous. Bref, n'utilisez pas un seul site. Choisissez votre site en fonction de ce que vous cherchez. Et surtout, comparez les prix d'un site à l'autre pour un objet identique. Un iPhone SE sur le marché de l'occasion se trouve à partir de 90 € et c'est le prix que j'ai payé le mien. Alors je ne l'ai pas acheté sur internet, je l'ai acheté dans un lieu physique, moi. Un iPhone 7, lui, on le trouve à partir d'environ 180 €, voire 140 € pour les plus débrouillards d'entre vous. Alors je sais que pour beaucoup d'entre vous, ça va pas être facile de quitter la société de consommation et d'entrer dans le monde de l'occasion. Parce que nous sommes tous conditionnés à penser comme des consommateurs. Quand vous achetez une PlayStation d'occasion, vous ne donnez pas un seul centime à Sony, et quand vous achetez un iPhone d'occasion, vous ne donnez pas un seul centime à Apple. La marque ne porte plus aucune signification capitaliste, et ce qui dans le monde capitaliste était un produit devient juste un objet, avec des caractéristiques techniques que l'on peut observer froidement et sans affect. Il n'y a plus de marque éthique ou au contraire pas éthique. Il n'y a plus non plus de signification sociale attachée à l'objet. Il ne reste que deux choses, des caractéristiques techniques et un prix. Il y a quelques semaines, j'ai échangé assez longuement dans le monde réel avec une personne qui en critiquait une autre parce qu'elle avait un téléphone Pixel de la marque Google. Selon le moralisateur, Google est une marque immorale qui n'est pas éthique pour 1 milliard de raisons qu'il a détaillées longuement. Et donc, selon lui, il est préférable d'avoir un Samsung ou un Apple à la place. Le moralisateur avait un Samsung et j'avais un Apple, donc nous deux on était les gentils. Et le méchant, lui, il avait un Google, donc il était très méchant. Alors, ma première remarque, c'est que la morale, c'est vachement relatif. Et que cet abruti de moralisateur qui pensait détenir une vérité universelle, eh bien en fait, il ne parlait que pour lui et pour lui seul. Parce que je connais plein de gens qui pensent, eux, que c'est Apple qui est une marque pas éthique. Et de la même manière, il y en a plein d'autres pour qui ça va être Samsung qui est une marque pas éthique. Parce que, encore une fois, la morale, c'est relatif. Donc déjà, à la base, son raisonnement était complètement stupide. Mais surtout, et c'est là que ça devient intéressant, le mec qui se faisait accuser, eh bien il avait acheté son Google sur eBay. Alors que le moralisateur, lui, il avait acheté son Samsung neuf à la Fnac. Donc, factuellement, le moins éthique de nous trois, eh bien c'était ce mouton moralisateur qui était le seul du groupe à avoir acheté un objet neuf et à avoir donné de l'argent à une grande entreprise capitaliste. On est resté une bonne demi-heure à discuter tous les trois de sa morale de merde et au bout d'une demi-heure, il a fini par comprendre pourquoi il raisonnait comme cela. En fait, la société de consommation nous conditionne à associer des attributs et des valeurs aux marques que nous utilisons. Ce sont même ces attributs et ces valeurs qui conditionnent nos achats. Donc, ces attributs et ces valeurs sont essentiels à la société de consommation. Et du coup, cela demande un effort et de la remise en question de se libérer de ce conditionnement. Parce que associer des valeurs à une marque d'un objet, cela veut dire considérer que l'achat de cet objet ne peut se faire que sur le marché du neuf. Or, ce qui fait qu'un achat est éthique ou pas, ce n'est pas la marque du produit que tu achètes, c'est comment tu l'achètes. Si vous voulez vous affranchir de la société de consommation, ou bien même si vous en avez rien à foutre de vous affranchir de la société de consommation, mais que vous voulez économiser votre argent, alors libérez-vous de ce conditionnement. Si vous avez besoin d'acheter quelque chose, achetez-le d'occasion.